Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on va essayer de sonder un peu les confins de notre esprit. Le sujet, c'est les limites de l'imagination humaine. On s'appuie pour ça sur un extrait de texte assez philosophique qui questionne notre lien à l'univers. Tout à fait. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'examiner cette idée du texte. Est-ce qu'on est plus des redécouvreurs que de vrais inventeurs? Est-ce qu'on part vraiment de zéro quand on imagine? C'est la grande question posée, oui. Alors, plongeons direct dedans. L'idée centrale du texte, si j'ai bien compris, c'est qu'on est fait, mais littéralement, de la même matière que l'univers. Oui, c'est ça le point de départ. Et du coup, notre capacité à imaginer, à créer des trucs dans notre tête, elle serait liée à ce qui est déjà possible, quoi. À ce qui existe déjà en potentiel dans cette matière universelle. C'est un peu ça, hein? On ne pourrait imaginer que ce qui existe déjà, en quelque sorte. Exactement. C'est assez vertigineux comme perspective, en fait. Le texte dit que l'univers contient déjà tous les possibles. D'accord. Et les limites de notre imagination, elles viendraient de nous, de notre structure, corps physique, émotion, mental. Ces trois plans, ils nous donnent des choix, c'est sûr. Oui. Mais ces choix, ce seraient comme des échos de choses qui existent déjà dans l'univers. Donc créer, ce serait moins inventer que capter et rendre réel quelque chose qui est déjà là à un autre niveau. Une sorte de redécouverte. Attendez, mais si on suit cette logique, ça veut dire qu'il y a une interdépendance totale, non? Notre pouvoir de créer, il dépendrait pas juste de nous, de notre intelligence, nos émotions. Non, pas seulement. Mais aussi de la capacité de l'univers à accepter cette idée. C'est ça, une idée ne peut naître que si l'univers le permet, en gros. C'est précisément ça l'idée, oui. Il y aurait un dialogue constant, en quelque sorte. Nos outils internes, ils piochent dans le champ des possibles, et l'univers, lui, il valide, permet que ça se concrétise. Notre imagination serait donc limitée, mais pas par manque de puissance chez nous, plutôt par les lois, les potentiels de l'univers lui-même. Un cadre, quoi. D'accord. Et ça change quoi pour des concepts comme le vrai et le faux? Si tout est un potentiel universel, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'erreur, le faux absolu? Ah, ça c'est un autre point. Fascinant du texte. Il propose de revoir cette opposition vrai-faux. Oui. D'après cette source, rien ne serait vraiment faux. Une idée, une croyance, une situation. Ce serait plutôt pertinent ou pas pertinent pour un chemin d'évolution donné à un instant T. Donc, choisir une voie, ce serait pas rejeter des mensonges? Non, ce serait plutôt mettre de côté, temporairement, d'autres vérités possibles. On ignore certaines vérités pour se concentrer sur une, en fait. C'est frappant, parce que si on accepte cette idée de vérité relative comme ça, tirée du texte, ça remet en cause notre façon de débattre, de chercher un accord, non? Oui. Ça veut dire qu'il faut être hyper prudent avant de dire que l'idée de l'autre est fausse. Absolument. Le texte semble nous mettre en garde contre ça, contre le jugement trop rapide. Rejeter une idée juste parce qu'elle colle pas avec notre vision actuelle. Ce serait un peu comme dire « mon petit bout de vérité est mieux que le tien ». On ignorerait sa pertinence possible dans un autre contexte, pour quelqu'un d'autre. Et ça nous mène logiquement à la perception du bonheur, du malheur des autres, j'imagine. Si la vérité est relative, le bonheur aussi. Tout à fait. Le texte pousse le bouchement un peu plus loin là-dessus. Il suggère que ce qui nous paraît à nous un état super malheureux, une situation difficile, une souffrance, ça peut être vécu très différemment par la personne concernée. Ah ouais. Comment ça? Ça pourrait être une étape nécessaire pour elle, ou un mécanisme de défense vital, ou même le seul repère stable qu'elle connaisse. Le texte va même jusqu'à parler, et c'est assez énigmatique, d'une sorte de tutelle d'être supérieur. Tutelle d'être supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une métaphore? Le texte le présente un peu comme une hypothèse, une idée de guidance ou de supervision à plus grande échelle, des entités ou des forces qui veilleraient à l'équilibre global. D'accord. Elles encourageraient ce qui est bon pour l'ensemble et limiteraient ce qui est trop nuisible, pas par morale, mais juste pour l'harmonie du système. C'est une couche d'interprétation que la source ajoute pour expliquer pourquoi certaines trajectoires existent. D'accord, je vois. Et pour finir, le texte rappelle un principe clé, non? Oui, l'impermanence. Un rappel essentiel. Tout dans l'univers, absolument tout, bouge tout le temps. Soit ça évolue, ça se transforme, soit ça stagne et ça finit par disparaître ou être remplacé. Rien n'est figé. Aucune vérité, aucune situation. Et ça vaut pour nos créations, mais aussi pour nos états de bonheur ou de malheur qui sont relatifs. Bon alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaye de synthétiser?
Ce texte nous dit notre imagination, elle est puissante, oui, mais elle est guidée et limitée par les lois de l'univers et par ce qu'on est. C'est ça. Les notions de vrai, de faux, de bonheur, c'est très relatif, ça dépend du contexte, de qui regarde. Notre vie, finalement, ce serait peut-être moins une invention pure qu'une sorte de sélection active. Une redécouverte, une expérience perso dans un immense catalogue de possibles qui existe déjà. Exactement. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, non? Si, comme le dit cette source, tous les possibles sont déjà là, en acte ou en potentiel, dans l'univers, oui, quel est le sens profond de notre expérience à nous, individuelle, de créer, de choisir? Est-ce que la vraie signification de notre parcours, ce serait pas justement cet acte unique de choisir, d'assembler et de vivre une combinaison bien à nous de ces vérités universelles préexistantes? Bonne question. Ça laisse à réfléchir en effet, bien au-delà de cette plongée.